L'ours polaire aiguise ses griffes acérées. L'homme qui se baigne n'ose plus bouger de peur. Heureusement, l'ours polaire ne l'a pas repéré. Mais il se dirige déjà vers sa cabane. À ce moment, Lucas tremble de froid. Il se sort de la glace avec toutes ses forces, puis se réfugie rapidement dans la salle de bain. Après avoir attendu un moment, il constate que l'ours polaire est parti. Il se précipite dans sa chambre pour vérifier. La chambre est saccagée par l'ours polaire. Toute la nourriture a été dévorée. Pour ne pas mourir de faim ici, Lucas décide d'aller chasser dans la forêt. Mais ayant grandi en ville depuis son enfance, il ne connaît aucune technique de survie. Il tire un coup, le cerf continue de courir. Voyant sa seule nourriture s'échapper, Lucas se lance à sa poursuite. Mais il marche par accident sur un piège à ours. Heureusement, le piège est vieux et rouillé. Le pied de Lucas est sauf. Mais il n'a rien mangé depuis 2 jours. Lucas décide de se rendre au village à 10 km pour acheter des provisions. Après 2 heures de marche, il arrive enfin au petit village voisin. Mais les villageois lui apprennent qu'un meurtrier se cache dans la forêt. Lucas pense alors au piège à ours. Il soupçonne que c'est un piège tendu par le meurtrier. L'homme rassure ensuite Lucas. Cette affaire remonte à 10 ans. Le meurtrier est probablement déjà mort. Le lendemain, les villageois avertissent Lucas. Une tempête de neige va bientôt arriver. Il ne doit pas sortir après son retour. Effectivement, peu après, la tempête se déchaîne. Entendant le vent rugir dehors sans cesse, Lucas ne peut que rester dans sa chambre. Mais au moment d'ajouter du bois au feu, il découvre qu'il n'a plus de bois de réserve. Il brave alors le danger pour ramasser du bois. Mais ces 30 petits mètres de distance font complètement perdre ses repères à Lucas. Il jette le bois et tente de revenir. Mais il ne trouve plus la bonne direction. Désespéré, Lucas s'effondre au sol. À ce moment critique, une silhouette traîne Lucas et l'emmène. Quand il reprend conscience, il se trouve dans une pièce. La pièce est remplie de bois de chauffage. Réalisant que c'est le meurtrier qui l'a sauvé, Lucas sort précipitamment pour le chercher. Il trouve réellement le meurtrier. Mais celui-ci reste sur ses gardes. Lucas révèle son identité, en disant que les gens le croient mort. Voyant que Lucas n'a aucune mauvaise intention, l'homme retire enfin son masque. Il retourne ensuite à la cabane. Lucas voit les dates sur le mur. Il comprend que l'homme attend que le délai de prescription expire. Il pourra alors rentrer retrouver sa femme et ses enfants. L'homme lui montre la photo de son fils. Lucas est heureux pour l'homme. Mais le lendemain, un accident se produit. Quand Lucas retourne à la cabane, il découvre que l'homme a une forte fièvre depuis plusieurs jours. Lucas prend soin de l'homme avec attention, ce qui lui procure une chaleur qu'il n'avait jamais connue. L'homme donne alors une lettre à Lucas. Il espère que Lucas pourra l'envoyer à sa famille. Mais quand il va poster la lettre, un problème survient, car la lettre n'a qu'une adresse. Il ne sait pas du tout qui est le destinataire. Lucas demande à quelqu'un de traduire le contenu. C'est alors qu'il découvre que la lettre lui est adressée. Lucas fond en larmes en l'apprenant. Quand il retourne à la cabane, l'homme a quitté ce monde. Il plonge l'homme dans le lac selon ses dernières volontés. Lucas se rase ensuite la barbe. Quand il quitte enfin la cabane après si longtemps, le visage de Lucas n'exprime que la sérénité.